Gironde, Jean-Luc Glaise. Pourquoi est-ce une si mauvaise chose, cette fusion ? C'est une mauvaise chose parce qu'elle contribue à fracturer les territoires alors qu'aujourd'hui la question est celle plutôt de l'unité, de la cohésion des territoires. Et qu'à ce titre, il vaudrait mieux que nous continuions à travailler les complémentarités entre la métropole et le reste du territoire rural plutôt qu'aujourd'hui diviser la Gironde en deux parties qui seraient complètement distinctes et qui seraient autonomes individuellement. Pourquoi ça peut accentuer les fractures ? Ça ne permettrait pas plutôt de se concentrer sur les zones rurales ? Non, pour se concentrer sur les zones rurales, il faut avoir les moyens nécessaires pour le faire. Or aujourd'hui, nous sommes, la collectivité qui redistribue l'ensemble des richesses sur le territoire départemental, y compris celles qui sont captées sur la métropole. Ça veut dire que sinon, demain, il y aurait une Gironde qui serait certainement moins bien dotée financièrement en recettes, et ensuite une métropole qui, elle, serait très dynamique et avec ses propres richesses. Et donc c'est une division. Aujourd'hui, le très haut débit, par exemple, que nous déployons dans le département, nous ne pouvons le faire que parce que nous récupérons l'ensemble des recettes du département de la Gironde. Alain Juppé a lui déclaré qu'il n'était pas hostile à une fusion sous certaines conditions. Est-ce que vous êtes prêt à négocier ? Alors moi je suis prêt à continuer à contractualiser entre la métropole et le département comme nous l'avons fait depuis 2015, depuis l'application de la loi NOTRe. Par contre, s'il s'agit d'avoir une rupture entre les deux territoires, c'est non, clairement non. C'est la raison pour laquelle nous sommes mobilisés aujourd'hui. Par contre, je trouve qu'avec Alain Juppé, nous arrivons à travailler ensemble de façon plutôt intelligente. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il faudrait remettre en cause ce mode de partenariat au profit de quelque chose qui fracturerait, qui couperait les territoires entre eux. Vous demandez à être reçu par Emmanuel Macron ? Nous avons écrit avec les 4 autres présidents de département potentiellement métropolisables. Nous avons déjà écrit au président de la République en juillet dernier. Nous n'avons à ce jour aucune réponse, même pas une réponse négative, mais en tout cas aucun signe qui nous permette de penser que la négociation sur la métropolisation concerne également les départements, alors que nous sommes quand même les premiers concernés dans cette affaire. Et justement, quel écho vous espérez du rassemblement de ce matin ? Vous avez d'autres actions en perspective ? En tout cas, un premier écho, c'est de faire entendre que sur un département comme le nôtre, à la fois les élus, les associations, mais aussi de simples citoyens qui sont présents ce matin, sont déterminés pour dire qu'il faut laisser la pleine place à la décentralisation, à la libre autonomie des collectivités locales et non, évidemment, à la métropolisation. Mon collègue président de Haute-Garonne, Georges Méric, est présent aujourd'hui. Je ne doute pas qu'il puisse diffuser ce type de manifestation dans d'autres départements.